Bonsoir à tous et à toutes. En espérant que vous allez bien, petit débrief de cette Leaders Cup évidemment. De cette grande Leaders Cup, une super édition. Je sais pas ce que vous en avez pensé, messieurs. On est toujours avec Gabriel et Momo. Bastien nous rejoint dans Dans quelques quelques instants. minutes. C'est ça, après un magnifique crash de connexion. Voilà. Comment ça va, messieurs, en cette fin de Leaders Cup? Bah écoute, ça va très bien. Toujours aussi heureux de débriefer cette super compétition avec vous. Et on a vu un super match, donc encore Ouais. plus heureux. Deux super matchs parce que on a eu Oui, la finale de Pro B qui était c'est vrai. relativement de très haut niveau, hein, on va le dire. Et c'était vraiment agréable à regarder. Encore une super journée de basket. Momo, comment vas-tu? Je vais bien au niveau de ma vie, mais Oh pour là. ce match, je suis dégoûté du résultat final. Aïe, aïe, aïe. Les Euh, pros Nanterre là. Bah, pro dentaire ou pro émotion surtout. Bah vous étiez pro Nanterre, arrêtez. Ah oui, ah bah totalement, ça, Ah y bah a aucun voilà, donc débat. dis Mais pas pro émotion. non, bah en fait, enfin pro Nanterre, oui, on voulait voir Nanterre gagner justement. Et bon, bah. On aura espéré, pardon, jusque dans les 30 dernières Bah secondes, hein, et jusqu'à la puis, fin, ouais, c'est ouais. ça, hein. Voilà, je vous mets le tableau. Nanterre Ah s'est ça, donc incliné aujourd'hui à 18h30, 90-85, en faveur du Paris Basketball. et on dit bonjour à Patator LNB dans le chat. Et on dit bonjour à Patator, j'espère que tu vas bien, mon gars. Voilà, Ouais, petite défaite, hein, courte défaite problème pour de Nanterre. focus. J'avoue que à ce niveau-là, la déception est au rendez-vous parce que je voyais vraiment Nanterre passer pour le coup. Et j'espérais vraiment parce que ça aurait fait une super histoire, quoi. Ça aurait été magnifique. C'est sûr. Après, le Paris Basket ne démérite absolument pas. Ils ont fait une Bah super frérot. compétition. Ils se sont fait très peur face à Saint-Quentin, mais après, ils sortent Monaco. Faut le faire. Et ils ont fait un super match maîtrisé. Après, enfin maîtrisé, il y a eu des hauts et des bas, hein, quand même pour Paris. Il y a eu des petits coups de frayeur, mais Ouais, globalement, mais au c'est final, c'est maîtrisé bah, c'est clair. avec plusieurs personnes qui nous ont sorti des dingueries, hein. Voilà. C'était le seul pronostic, le bon pronostic que j'ai eu sur toute cette Leaders Cup. Et je te déteste Euh, pour ça. Bah écoute, tu me détestes. De toute façon, au final, c'est ce que j'ai dit hier. J'avais pronostiqué contre Nanterre, même si il me plaisait beaucoup sur cette compétition, etc. Je les ai pronostiqués perdant toute la compétition. Oui. Ça se trouve, voilà, je les ai pronostiqués encore une fois perdants. Bon, cette fois, ils ont vraiment perdu, tu vois. Mais bon, sur le fil, encore une fois. Ouais, Et puis voilà, chiant. dans un match d'un niveau, parce qu'on va revenir. Alors là, on a dit bravo Nanterre et encore plus bravo Ouais. Paris. On a eu un match, les gars, mais de niveau. Enfin là, c'était du très très haut niveau. Bah, du très haut C'était niveau magnifique, européen, quoi. Vraiment, du talent, des simplement. rotations, de la tactique, enfin, de l'intensité comme on aime et tout. Enfin, c'était Hmm, complètement fou, quoi. clairement. Clairement. Et on a eu Clairement. la bataille technique, tactique, pardon, qu'on attendait, dont on parlait hier, et là on l'a vraiment eu, et c'était vraiment cool, quoi. Alors, on a eu. En fait, je sais pas par où commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a Dans beaucoup le de choses à chat. dire, ouais, c'est clair. Ah mince, oui, effectivement. Oui, oui, effectivement. Ah, Bien vu. bravo. Bravo, Bien vu, Patator, et Patator. merci. Merci beaucoup. Bah, on va meubler en attendant. Non, non, bah Euh, allez-y, hein, Momo, je sais pas ton ressenti sur cette finale. Bah, là-dessus, dégoûté. non, oui, dégoûté, mais dans le sens où on avait très bien pronostiqué un yo-yo au niveau du score. Euh, Nanterre qui revient d'un 12-4 au deuxième quart-temps, ça c'est super. Hmm, Ils se sont accrochés, ils ont pris le lead à un moment donné. Ils étaient pas loin de le garder jusqu'à la fin. On a eu des actions avec en fait, beaucoup de cadres des deux côtés qui ont fait la compète de leur vie et surtout l'un des meilleurs matchs de toute leur carrière. c'est clair. Et ça a été un vrai plaisir à voir. Qui plus est, moi qui suis habitué qu'à des matchs du MSB. Euh, Ça change, hein. Franchement, ah oui, ça change.
Tu m'étonnes. Non, Tu réel m'étonnes. plaisir. Ouais, c'était cool. Bah après, si on veut vraiment rentrer dans l'analyse, certes, les deux équipes sont rentrées dedans tout le match. Paris, tu te rends compte que, en fait, à chaque match, dès qu'ils verrouillent leur raquette, c'est très 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 compliqué parce que du coup, tu es obligé de t'en remettre à évidemment beaucoup plus d'adresses extérieures, etc. pour exister dans le match. Et c'est notamment ce qui a pêché du côté de Nanterre en première mi-temps, c'est leur adresse à 3 points qui reste correcte, mais qui est nettement inférieure à celle de Paris. Et ouais, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, les rotations, en fait, tu vois, on a parlé toute la compétition que c'était la profondeur d'effectifs qui allait faire la différence. On a remis sur le tapis beaucoup les équipes européennes et leur profondeur donc d'effectifs et qui peuvent aller, voilà, comme ça, piocher des joueurs sur un contexte particulier pour que ce soit intéressant tactiquement et que ça apporte de l'efficacité et du rendement sur le terrain. Enfin, tu vois, par exemple, l'entrée d'Enzo Charvin, elle est incroyable, gros. Pour Paris, Charvin, il fait une entrée, c'est très très fort. Il a pas joué de la compète, C'est du pain il a béni, pas énormément joué cette saison, il a souvent été en survêt sur le côté. clairement. Enfin, voilà quoi. Son entrée, elle est exceptionnelle. Mehdi Nguama, franchement, sa compétition, c'est fou. Quand on sait en plus d'où il vient avec le passé qu'il a, le vécu, on en a légèrement parlé sur cette chaîne aussi, mais tu vois, ce serait hyper intéressant d'avoir ce mec-là en interview, par exemple, Ah bah, pour l'entrevue, ça serait exceptionnel. Mais bah, comme dit, oui, pas t'as tort, comme il dit, c'est que les deux matchs de ce soir nous ont montré que le basket français a une ligue avec beaucoup de compétitivité et de qualité en termes de jeux proposés. Bah, là, clairement, les deux finales qu'on a eues, c'était régalade, hein. C'était du basket de très très haut niveau et avec tout ce qu'on aime, quoi. Et puis Et un au final, plaisir à regarder. ouais, un plaisir à regarder. Et en conclusion, c'est un peu ce que j'ai mis sur Twitter. D'ailleurs, suivez-nous sur Twitter si c'est pas le cas. suivez-nous partout, c'est dans le Suivez-nous bandeau en partout. bas, à l'entre-deux basket. Même dans la Dans le rue. coin droit, Non, alors sauf non, dans la rue. mais dans le coin droit de votre écran, Atlante de Snappez-nous basket quand on sur tous fait les les réseaux. courses. On dira pas la suite, parce qu'on va se faire stalker. On va se faire ban. Euh, non, mais sérieusement, pour conclure, c'est ce que j'avais tweeté, donc c'est que bravo à Nanterre, franchement, hyper émotionnel leur parcours, les Ouais. joueurs qui chialent à la fin du match et Oh tout, là là, enfin voilà. ils m'ont fait mal au cœur. Benjamin Sen, bref, ouais, mal au cœur vraiment. Mais d'un autre côté, bravo à Paris, ce titre est vraiment en train de crédibiliser ce projet, qui est un beau projet du basket C'est français. clair. Et c'est quand même fou, j'ai conclu par ça aussi, c'est que tu ouvres ta salle, ta nouvelle salle, l'Adidas Arena, il y a une semaine, et voilà, il y aura déjà la première bannière, tu vois, à l'Adidas Arena, et Trop ça tard, c'est mon beau. Villeurbanais. Ouais, bon alors Ouais, arrêtons de bah parler ça. des Villeurbanais, laissons-les tranquilles un peu, après gros, après ils vont dire qu'on les déteste, Il y a déjà personne c'est dans pas leur vrai en salle, plus, ils sont pas prêts de mettre une bannière, hein, voilà. clairement. Ah, ils en ont des bannières, en plus Hein. vous faites les Une haineux là. nouvelle en tout cas. Bref. Ça, c'est un autre sujet, mais en tout cas, voilà, encore une fois, bravo au Paris Basket, et c'est beau, ce premier titre de l'histoire, avec cette équipe-là, c'est beau, même si on va dire, oui, c'est le Paris Basketball, on s'en branle, au final, voilà, c'est le Personne Paris d'autre les a Basket, ramenés en même temps, les joueurs. le Hein, Paris donc, Basketball voilà, qui remporte son premier titre, Non, et puis c'est donc surtout, je vais historique. revenir sur l'expression que tu viens de dire, Gabi. Oui, c'est le Paris Basketball. On a la preuve que un projet monté de toutes pièces, qu'on pourrait dire de façon semi-artificielle, bah Oui, déjà, ça peut fonctionner et ça peut être beau et avoir du oui. mérite de fonctionner, Bah contrairement à ce qu'on clairement peut parce penser. que bah, on peut critiquer David Kahn sur plein de points, certains critiqueront son passage en NBA, etc. Au final, il est quand même venu il y a un peu moins de 10 ans en voulant établir un vrai projet basket en à Paris. 2018, précisément. Ouais, un peu. Le projet date d'un peu avant parce que c'est à Oui, partir du moment où le Paris Levallois a arrêté d'exister que du coup lui a commencé à se placer sur le projet. Donc ça fait même peut-être 2016-2017, tu vois. oui, un truc comme ça. Et donc voilà, et il a monté ce projet. Alors après, on peut critiquer les façons d'accession, ok, pour la Pro B, etc. Mais bon, au final, ça, maintenant, on l'oublie. Parce que ce qui compte, c'est que c'est en train de devenir un étendard de notre basket en Europe déjà. Et Mhm. qui est en train de vraiment s'ancrer bah, sur le basket purement français, en fait. Parce que, en vrai,
c'est beau, quoi, de gagner le premier titre de la saison. C'est Surtout beau. Et les méthodes sont belles en interne. ouais, bah Nadir c'est clair. Ifi, Ismaël Kamagaté, tu formes Le, des gens en interne. Tu vas pas chercher le énormément de boulot gros. d'Amarassi, de toute façon, le boulot d'Amarassi sera jamais assez. Comment dire, tu vois, parce qu'on parlait Loué. de David Kahn. Ouais, mais voilà, c'est ça. Amara, ce qu'il fait, c'est du très très lourd. Et c'est. Franchement, ils ont construit un vrai projet et ils sont champions, ça fait plaisir pour eux, tu vois. Parlons un peu de Pascal aussi, Salut parce que Maxime Dezu dans le chat. Ouais, salut, salut. Bravo à Vichy et Paris, c'est très bien résumé. Très bien résumé, Bravo, hein, c'est voilà. ça, hein. C'est ce qu'on C'est le disait. mot, c'est le mot du jour, bravo. parlons un peu de Pascal quand même, parce que cet homme, oh, la dignité devant les caméras, Ouais, Ah, mais alors Pascal, qu'il a envie de le GOAT, chialer. hein. Ah, mais le GOAT, ouais, Pascal, hein. ouais, vraiment. Et Nanterre, oh, tu sens que vraiment la cohésion d'équipe était au max quand tu vois que quasiment personne a envie de venir en interview derrière. Mais je Joël trouve Ayayi que en trompa. Joël Ayayi, le match qu'il fait, gros. Eh, Oh, alors justement, j'en parlais avec Momo quand on regardait le incroyable. match et j'étais en train de lui dire, le début de saison, j'étais très mitigé sur Joël Ayayi. Là, depuis Bah, fin janvier et intégration. là, depuis la Leaders Cup, il a step up, gros. Il a Il vraiment revenait de step la up. G-League, gros. Et puis même, il était parti en fac et tout. Il devait réapprendre le Mm, mm, basket mm, à mm. l'européenne, FIBA, français et tout, tu vois. Là, il a. Il est tellement. Enfin, et puis, leur semi-duel à distance, là, du coup, avec Median Guama, parce que t'as vraiment l'impression en mode. Ouais. Isalo, il fait en mode. Ah, tiens, regarde, Pascal, je fais rentrer. Je fais rentrer Nguema. Il fait oui, oui, bah, moi, j'ai AI, ça va très bien se Tout va passer. bien, Et hein, vraiment, regarde. le duel à distance des deux, c'était très, très fort. Joël Ayayi, mon amour, je vous l'avais dit, je le répète. Patator LNB, hashtag visionnaire. Ouais, bravo. Voilà. Et on parle pas de Big Mais. Flo et Oli. Mais non, bah non, on parlera jamais de Vic Leflis sur cette chaîne, hein. Voilà, c'est acté. Et en vrai, je pense Ouais, qu'on alors. n'aurait pas pu avoir meilleure finale dans le sens où si Monaco était passé, on l'aurait tous vu en rouleau compresseur, peu Oui. importe l'adversaire. C'est pas que j'aime pas Monaco, au contraire, hein, c'est une équipe que j'adore, mais on n'aurait pas pu avoir une meilleure finale dans le sens où je pense pas qu'on Oui, aurait une finale aussi disputée aussi avec d'autres équilibré, ouais. adversaires. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et pour finir sur Nanterre, on dit émotionnel, alors c'est compliqué, c'est très compliqué émotionnellement la défaite, etc. Je pense que justement c'est le genre de truc qui peut leur servir pour la fin de saison. Oui, parce qu'il faut pas Parce que oublier, là, la ils ont saison, un elle est pas échec. finie. La Là, saison, elle est ils ont pas un finie. échec, tu vois. Là, ils ont un échec. Dans leur tête, je pense ils n'ont pas réussi à offrir le dernier titre en France qui manquait à Pascal, tu vois. Mm. Et donc ça, pour la fin de saison, les playoffs, etc., ça peut être très très intéressant. À noter qu'il y a Avec la une Coupe de affiche de France encore play-off en aussi. plus. Ouais, ouais, c'est clair, oui, avec une confrontation qu'ils pourraient avoir en playoff, c'est clair et net. Bah en vrai, c'est gros, en vrai. Bah, Alors 5-6. Monaco est plus compliqué à prendre en série de playoff qu'en match sec, je trouve, hein. Oui, bah c'est sûr. Mais en vrai, ça pourrait, de manière très légitime, être l'affiche de la finale des playoffs, hein, de championnat, hein. Puis on a une Nanterre est sur jolie une pente rivalité ascendante, ils vont naissante. tout péter pour la fin de saison. Bah en Mm. vrai, on serait pas surpris en tout cas qu'ils le fassent, parce qu'en vrai, c'est clair. À Maxime a surveiller la raison. réalité Paris, la rivalité Paris Basket Nanterre. À surveiller. Bah, Mais il y ça, a déjà c'est une petite sûr, hein. rivalité, hein. C'est déjà un petit derby, hein. Les équipes Ouais, s'aiment mais pas là, trop. C'est ça, c'est le vrai ça a derby, explosé, je plus ou pense. moins, là. Ah bah Ça a là, explosé à la face du monde, ouais. ça rajoute du sel à la compétition, c'est clair. Enfin, à la rivalité. Ouais, ils vont. Alors, tu peux le dire, ils vont tout baiser sur la fin de saison. Oui, oui, Ouais, ouais, bah ouais. Maxime, je suis d'accord. Ouais, Je ce que pense je qu'on viens de n'est pas dire. prêt pour leur Coupe de France et pour leur playoff. Après ce qui vient de se passer là, Bellec. Ouais, Et petite question que je vous pose à tous les deux. Paris, vas-y. avec déjà un premier trophée, le projet qui se crédibilise, etc. Ça Mhm. gagne une wildcard d'Euroleague ou pas? Bah Sachant que déjà, l'Asvel ils va Oui. peuvent très gagner probablement perdre. l'Eurocup, hein. Alors, Mais déjà, ils peuvent gagner l'Eurocup et il y aura même Oui pas aussi. débat. Donc oui. ils Mais vont j'y ai gagner pensé. l'Eurocup. C'est une très bonne question parce que j'y ai pensé aussi pendant le match. Je me suis dit, mais en fait, là, parce que du coup, j'ai pensé à tout ce que je disais, bah, notamment dans le tweet, ça crédibilise le projet, etc. Et en fait, t'as raison, vu la saison de merde que fait Lasvel, il risque de perdre sa licence, en vrai, ils peuvent soit. Je pense que dans tous les cas, ils joueront l'Euroleague l'année prochaine, en fait. Je Il y a de pense Pour qu'en moi, grandes fait, TJ chances, hein. Shorty reste du coup. soit ils gagnent l'Eurocup et dans ce cas-là, bah, ils gagnent leur ticket par eux-mêmes, soit ils la gagnent pas et il y aura une wildcard. Enfin, je Je vois vois pas pas d'autres ça. clubs en Europe avoir ce privilège autre que Paris également.
Non, parce que c'est peut-être le seul club hors Euroleague aussi fort que ça, quoi, tu vois. En vrai. Oui, effectivement. Grande Bah, Canaria, peut-être. Ouais, mais il y a toujours des concurrents. Grand Canaria, Besiktas, enfin, tu vois, Badalone. Bon, après, ça fait beaucoup d'équipes espagnoles quand même. Mais truc intéressant de Patator qui parle du président qui vient sur les photos du Paris Basket. Bah, alors, ouais, je pense. Alors, c'est vrai que l'image, tu peux être en mode oui, c'est quoi ce C'est bordel? bizarre, hein. Ouais, Bizarre, mais mais non, mais je pense que bon, le mec, il est content parce que c'est la première Leaders Cup, c'est le premier trophée de sa présidence. C'est. on verra. Mais Mais bon, on va voir. peut-être qu'il est. Après, peut-être qu'il est supporter du Paris Basket, ça, on sait pas. Ouais, c'est pas bien. Mais après, bon, c'est vrai que quand tu sors l'image de son contexte, c'est un peu chelou, mais bon, C'est je vrai que sais c'est pas bizarre. trop quoi en penser en fait. Après, bon, en Enfin, France, on n'est plus à un conflit d'intérêts près, quoi qu'il arrive, c'est donc. ça, et on n'est plus à un truc pas très politiquement Non, correct ou sportivement correct non, de. c'est ça. Voilà. J'en ai plein en tête Paris là. doit aller en Je ne Euroleague. dirai rien, mais j'en ai Bah. plein plein en tête. Oui, on sait. Paris doit aller en Euroleague, nous redit Patator. Bah. Ouais, en soi, vu ce qu'ils proposent cette saison, là, on fera pas les choquer s'ils y vont l'année prochaine, hein, clairement. Par n'importe quel moyen, finalement. De toute façon, c'est la seule suite et c'est la suite logique pour le Paris Basket, de toute façon. Donc, Ouais, c'est pour ça qu'ils ont construit le projet. L'Euroleague veut Paris et Londres, de toute façon, oui, on l'a déjà dit dans plein d'émissions ouais. précédentes. Maxime, Londres, t'as je pense raison. que ça prendra plus de temps. Par contre, Bah, Londres, en fait, faut que. Peut-être qu'ils. Londres, ils peuvent avoir une wildcard quand même, hein, tu vois, parce que. ils peuvent avoir une wildcard, mais Techniquement. Bon. ils font quoi en Eurocup cette Ouais, année, en vrai, Londres? Berlin et Lasvel, ça va être Ça me fait out. gaulerie, parce que là, au final, on débriefe même plus la Leaders Cup, on parle juste de Paris l'année Bah prochaine. non, mais c'est bien, ça Oui, mais fait si, un sans petit Oui, non, mais point. oui, déconner. oui, Parce on que, prépare la buvette tranquillement, quoi. en C'est vrai, il faut ça. se rendre compte d'à quel La point, buvette, c'est le prochain Ah format ouais, qui ils sont arrive très à troisième, bientôt. ils quel sont point le derrière La Poêle projet, et Paris. Ouais. Londres. il faut Non, non, juste mais se rendre compte à peuvent quel point venir, le hein. projet il va devenir. Déjà que le projet Paris est ambitieux, à quel point il va devenir puissant. On en est déjà là Mais il est à déjà peine une puissant. décennie du projet. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait à peine une décennie du projet. On est déjà à louer la formation, à louer les recrutements, à louer les performances en France, le premier titre de leur histoire, et à parler quand même du gratin en Europe, l'Euroleague quand même. Ouais, Là-dessus, c'est clair. c'est pas comme le PSG à coup de millions, Non, c'est vrai. beaucoup plus puissant. Là, c'est vraiment la réalité du terrain. Si tu es fort et si tu prouves que tu es fort, tu auras les opportunités. Bah Ouais, et oui, puis non, surtout à c'est coup clair. de. Là pour Paris Basket, c'est surtout à coup de personnes compétentes, en fait, tout simplement. Bah c'est ça, parce que tu parlais du PSG, oui, non, c'est clair que le Paris Basketball, le seul point commun qu'ils ont avec le PSG, c'est Paris, parce que si on devait comparer un peu un club qui met un peu de l'oseille n'importe comment, etc., et qui est pas trop bien géré chez nous, c'est plutôt l'Asvel, hein, donc c'est clair que C'est vrai qu'il y a des similitudes, quoi. Je c'est croyais gros, qu'on c'est devait pas tellement leur taper flagrant. dessus. Bon, allez, Bah, c'est une pas fois taper n'est pas dessus, c'est coutume, de toute façon, là, là, hein, donc. là, je leur tape pas dessus, honnêtement, c'est factuel, les gars, Oui. Et alors, enfin, moi, je voulais aussi saluer le fait que il y a un an et demi, on était en demi-teinte. C'était bah, on était perplexes, hein. au moment de l'acquisition de la Wildcard Euro Cup par le Paris Oui. Basketball. On avait eu l'occasion d'échanger avec Amarassi, qui nous disait qu'ils aimeraient vraiment beaucoup que ça aille aussi vite sur le terrain que dans les bureaux. Dans les bureaux, ouais. Bah, il n'y a pas fallu longtemps. Bah, l'interview est dispo sur la chaîne, les gars, si vous Ouais, voulez. Interview avec Amarassi, hein, elle est dispo. il n'y a pas Ah, fallu je me longtemps. propose de répondre à la question de. Ouais, Pardon. Maxime, ouais. Maxime, vas-y, vas-y. Ouais, je me Vas-y. propose juste d'y répondre là-dessus. Après, les gens qui pensent que ils ont acheté leur place en Pro A, bon bah quand bien Il y même en a encore, ça hein. ira Il dans. y a encore Oui, ces surtout ça détracteurs, ira hein. dans Mais la suite après, de c'est leur logique. Ils factuel, ont c'est-à-dire acheté qu'ils leur ont racheté place, la ils ont acheté licence du leurs joueurs. HTV. Bon, est-ce que c'est un mal? Je sais pas. Et pour répondre vraiment à Non, sa je crois pas. question, pour moi, je pense pas que ça changera leur image, dans le sens où les détracteurs, ils en auront toujours pour ce qu'ils représentent, pour qui ils sont, parce que c'est Paris et que on est dans un pays centralisé et que Paris est toujours en opposition avec la province. Oui. Enfin, en Mais vrai, je pense pas que. de Alors, toute façon, il serait passé quoi si. ce titre va, en fait, ce titre va changer dans le sens où les mecs qui les prenaient un peu au sérieux, on va dire comme nous, enfin, pas au sérieux, mais on disait bon, on mettait de côté le côté que effectivement, entre guillemets, comme tu disais Thibaut, ils ont racheté la licence du HTV, ils sont ensuite montés un peu bizarrement en Pro A. Bon, tranquillement. La première année de Pro A, ils se maintiennent. Voilà, il y a des histoires un peu cheloues. 2e année de Pro A, ils se maintiennent. Bon, voilà, il y a des histoires un peu cheloues. 3e année de Pro A, ils se maintiennent. Bon, voilà, il y a des histoires un peu cheloues. 4e année de Pro A, ils se maintiennent. Bon, voilà, il y a des histoires un peu cheloues.
au final, ils sont restés et bah maintenant ils jouent au basket et ils gagnent des titres, tu vois. Donc, je pense qu'ils vont se sentir peut-être plus respectés par les autres équipes Par tout le aussi monde. et par notamment les gens qui suivent le basket comme nous, tu vois. Bah, Mais Parce par les observateurs. Mais je pense pas que les détracteurs purs et durs. Genre, gros, enfin, l'année dernière, on parlait avec des gens, quand Cholet s'est déplacé à Paris, les ultras de Cholet, gros, ils vont les CB Reds, et on les embrasse d'ailleurs. Certains avec qui j'ai parlé, je sais très bien qu'ils changeront pas d'avis sur le Paris Basket, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense pas que ça. Ces détracteurs-là, ils changeront pas d'avis. Il y a plein de gens comme nous, on est en train de, voilà, ils sont en train de cocher les cases de, voilà, crédibilité, on gagne des titres, on a un projet qui tient la route, etc. Et après, bah voilà, chacun se fera son avis, mais je suis pas sûr que ça change leur image forcément dans le championnat, quoi. ouais. Oui, oui. bah, on vient d'assister à un truc quand même qui on s'en rendrait, enfin la plupart des gens vont s'en rendre vraiment compte a posteriori d'ici une saison ou deux, mais là on vient d'assister au claquage de doigts, c'est-à-dire de Ah, façon légitime et purement sportive, Paris vient d'apparaître sur la carte dans le monde Et du basket. oui, et aussi ce qu'on disait avec Thibaut, ces derniers mois, ces dernières années, un peu depuis qu'on a lancé le média, parce qu'on a un peu lancé le média en même temps que l'éclosion du Paris Basket aussi, donc c'est vraiment un club qu'on a pu suivre depuis ses débuts, quoi. Et on en parlait aussi avant, c'était le fait que, bah, ouais, enfin, je sais pas, là, ça crédibilise tout, en fait. C'est-à-dire que nous, même au début, on était en mode, bon, il y a des trucs qui sont bizarres, etc. Mais, euh, Mais là, en fait, ils sont en train de. Il y a eu plusieurs projets, et là, c'est le premier projet qui est validé. Genre, il y avait eu les projets avec le coach américain l'année dernière, enfin les 2 dernières années d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom là, Will Will Weaver. Weaver. Will Non, Weaver, voilà. juste l'année dernière, hein. Avant, Juste c'était là. Ah oui, Jean-Christophe ah Pratt. oui, c'est vrai que t'as raison. Avant, oh putain, avant c'était Jean-Christophe Pratt. Bah, c'est lui qui les fait Incroyable. monter, hein. Ouais, oui, alors, ouais. Il y a des Euh, joueurs aussi, hein, Alors, il y a des joueurs, Bref, mais. bon, on va pas Ah, tailler c'est coaché par. Jean-Christophe Pratt maintenant, tu connais mon amour pour ce coach. Ouais, Lol. ouais. Ton quoi? Mais, donc on va pas en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que le projet Will Weaver, quand on faisait la preview à l'intersaison, là, je te disais, moi, je leur laisse encore du temps, etc. Et tout était en mode, mais non, gros, faut qu'il y ait. Là, cette année, faut que. Là, il y avait des échecs de projet sur. Entre guillemets, hein, échecs de projet sur échecs de projet. Mais oui. Et cette année vraiment, bah, c'est. Ils ferment trop de Ouah, bouches, quoi. à part l'année dernière, c'est pas vraiment un échec de projet. Puis même l'année dernière, en vrai, ils font Et. les playoffs en Eurocup. Ils sont à. Enfin, Non, mais c'était c'est en un petit. championnat surtout qu'on En le disait. championnat, c'est un petit échec parce qu'ils finissent aux portes des playoffs, mais ils font les playoffs d'Eurocup. Voilà, je pense Ouais, ils qu'ils en sont. attendaient pas Ouais. plus. Ils espéraient pas gagner quoi que ce soit l'année dernière, de toute façon. Non, mais c'était Mais plus. en Là, fait, c'est surtout que là, on a enfin une réussite de projet. Oui, et en France, parce que c'est Et en ça aussi France. la question de Maxime en fait. Ouais. C'est ça en fait, c'est en France, parce que c'est vrai qu'au final, les projets sur le championnat et les compétitions nationales ces dernières années, on était en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Et c'est là en gros où, en gros, ils gagnent vraiment leur légitimité depuis cette saison. Et ce titre, c'est un peu le tampon en mode, bon, c'est bon, ça y est, vous êtes vraiment légitime d'être là, il n'y a plus de débat, et en fait, vous allez aller tout péter en Ouais, Euroleague dans le futur, hein, tu vois. bah vous voyez, ouais, c'est clair. moi ça me fait, vous aimez bien quand je fais des petits parallèles au Oui, NBA. foot. Ça Ah, dépend. ou NBA, vas-y. Alors prenez-les vraiment avec des pincettes, mais c'est quelque Comme chose qui est d'hab. ancré dans, Comme tous les non mais dans la parallèles. mémoire M- de Mom- Mom- de la plus grande majorité des gens. Momo, on t'aime, mais on prend toujours tes comparos au NBA avec des pincettes, hein. Oui, mais Vas-y, oui bon, oh, ils sont pas si cons que ça, hein. vas-y. Vas-y. Vous prenez la saison 2014-2015 et vous voyez le train passer devant le Thunder et le train il s'appelle Warriors. Bah Oui. là c'est la même chose. Ce destin-là, il était pour moi par rapport à la saison dernière et si ça avait bien été géré, il était promis aux Mets. Oui, non, mais alors si ça avait Ce bien été destin-là géré. d'apparaître sur la carte. Oui, Écoute, mais dans le sens où, C'est pas un gros si quand même, là, gros. non, ce que je veux dire par là, c'est que Si c'était un vrai club de beaucoup. basket. Non, mais c'est parce que là, on les taille par rapport à leur saison actuelle, mais faut pas oublier que dans les 2 dernières années, les Mets, c'était quelque chose quand même. Donc Oui. là-dessus,
Pour moi, en fait, je pense que je suis pas le seul à penser ça. Ce destin, il leur était promis, pas au Paris Basket. En tout cas, pas avant eux. Moi, je pense qu'il n'y a jamais eu de destin Hum, promis en fait aux Mets pour le Je coup, pense parce pas, hein. On a que toujours su que c'était un one and done avec Wemby, hein. non, mais même avant, c'est-à-dire que bon, il y avait Vincent Collet avec toute la team de Avec des mercenaires là qui était très mercenaires, très bien, oui. mais je pense Et qu'ils comme ont disait jamais, très juste. ils ont jamais Vas-y, visé pardon. plus haut que ce qu'ils ont fait en fait. Fait. Et comme le disait très justement Fred Weiss, avec qui on en avait parlé quand on s'était vu au Oui, tournoi ils ont de Poissy, surperformé. ils étaient en sur-régime toute la Mais saison. oui. Toute la saison. En fait, si tu prends du recul, c'est très différent. J'adore parce qu'au final, c'est vraiment la buvette. On parle plus tout de Leaders Cup, là, les gars. Bah justement, moi j'aimerais bien qu'on repasse un peu sur la Leaders Cup, Bah, frérot. allons, repartons sur la Leaders Cup. Et on va rester sur Paris pour le coup. Moi, il y a un truc qui m'a frappé sur toute la Leaders Cup et aussi sur ce match. Mehdi Nguama, c'est quel genre Le de blow-up. recrutement? Enfin là, le match qu'il fait, il met 7 points, hein, mais la gueule des 7 points qu'il met, Non, frère. mais même la compète, la demi-finale, tu le disais toi même hier, Il c'est lui sort qui Mike fait James de craquer son Mike James. match. On en parle Enfin, du... Enfin, le mec, il est Et pas même là contre depuis le début, Saint-Quentin, hein. mais même contre Même Saint-Quentin, contre Saint-Quentin. Ifi, il est invisible contre Saint-Quentin, il est obligé d'être benché, etc. Est-ce C'est que lui qui rentre et qui fait le taf, hein. Est-ce que c'est pas lui presque qui est en train de devenir, j'ai l'impression, le patron, entre guillemets, le leader vocal, tu vois, presque. En fait, enfin, dans Je sais l'attitude, dans des pas, trucs parce qu'il comme y en ça. a beaucoup à Paris, j'ai l'impression. Ouais, mais En fait, c'est je- ça. En fait, j'ai l'impression que c'est un groupe où t'as pas un mec, mais eh, en il a fait, quand t'as même que des posé ses requins. boules sur toute la compète. Mais ils l'ont tous fait, gros, à Paris. Il y a pas un mec qui est passé quasiment à travers, hein. Non, mais au-delà de passer à travers, je te parle dans l'attitude, au Oui, moment où il fait ce qu'il fait. En fait, c'est surtout oui. la justesse de Mehdi Nguama sur la compétition, elle est folle, en fait. Mais Je la de toute trouve façon, vraiment folle. on en parlait, mais il faut vraiment qu'on l'interviewe, mec. Il faut vraiment qu'on mette ça dans les tuyaux et qu'on l'interviewe parce que ce serait vraiment hyper intéressant. Puis Et c'est je un pense que, revival de fou, quoi. bah, c'est ça, le revival en fait, c'est qu'il a eu tellement de galères, de problèmes dans sa vie Oh la vache. que, en fait, il revient. Je pense il a rien, tu sais. Il Pour a lui, ça rien à reste du perdre. basket, tu vois. Ils sont bas les... Pareil, un super groupe, quand l'un n'est pas au top, tous les autres performent, ça compense. Mais c'est exactement Ça ça. ressemble C'est vachement à exactement Bourg ça. aussi. C'est exact. Moins, parce ils ont plus de talent que Bourg, gros. Ah oui, ah bah non, mais Ils ont alors je voulais plus de pas talent que comparer, mais Bourg, dans le frérot. sens où t'as toujours quelqu'un qui va faire son match. Ouais, mais on disait ça de Nanterre aussi, hein. Ouais, bah Nanterre la est comme ça, preuve. hein. Bah la Ouais, preuve. c'est vrai. Bibin, s'il fait un match, mon pote. Oh, t'as peur, hein. Mais même Enfin, Daisy, gros, Daisy avec la Daisy, chute qui se Benjamin fait hier, Sen le match qui aussi. fait. Ouais, non, mais Daisy, il fait un Benjamin match. Sen. Honnêtement, hein, va falloir qu'on en parle. L'autre, il a une patte folle. Il fait un match, gros. J'ai. Ouais. Puis Il il a. a une patte Il a... gauche aussi. Mais tout, Ah hein, ouais, la c'est totale. un. L'autre, il met des spins, il fait des. Il a mis un move à Banja à un moment, j'étais en mode waouh, genre waouh. Il le prend poste haut, il repasse en face-up, Ouais, spin move et tout, hop, tire sur la trogne. Vraiment du régalade, de gros l'art. mérite pour De Thomas l'art. Lizalo dans la réussite de Paris aussi. Évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup du coaching, mais Lizalo, ce qu'il est en train de faire. Mais de toute façon, il connaît tellement son groupe Mais depuis bonne. oui. Les mecs, ils ont une confiance aveugle en lui. Ils ont gagné la C3 avec lui l'année dernière. Mais c'est tellement Il est en mode, intelligent de les recruter gars, on comme va venir à ça. Paris. Mais oui, clairement, clairement. En fait, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, mais c'est pas juste, ils ont gagné l'année dernière ensemble. Non mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent oui, le Paris Basketball, machin, truc. Ouais, mais c'est un... On le dit moins, on le disait plus au début de saison, mais là, Oui, il ferme mais trop de bouches. je pense et alors il ferme beaucoup de bouches, mais il y en a qui je suis sûr qu'il y en a qui vont attribuer ça au fait en mode oui, c'est le Paris Basketball de toute façon, machin. Eh bien, c'est bien. C'est pas bah c'est bien, c'est pas Ok, interdit de mais le c'est faire, très bien. c'est même Ouais. très intelligent pour le coup et si tu peux le faire, mais justement, vas-y gros. C'est un groupe qui se connaît déjà. Enf- Alors, c'est pas totalement le même groupe, puisque tu as c'est fait quand des même. additions, C'est quand même. mais l'ossature est la même, et c'est tant mieux, en fait. C'est clair. Là-dessus, j'ai aussi envie moi, de parler un petit peu de Nanterre, Vas-y. mais plus de mettre en lumière la bataille des meneurs de punch, c'est-à-dire Bibbins Oui. contre Shorts, le J'en ai duel parlé hier. qui se sont livrés. Fort C'était ma clé Boyard. du match hier. C'était ma clé du Fort Boyard hier. J'ai dit c'était ma clé du match. Je me suis Les dit mecs qui se sont les deux meneurs de répondus à coups poche de là. 3 points dans la gueule. Oh! Tout. Ouais. Sors, on a plus le temps. Ah bah là, ils auraient dû faire faute, ils avaient plus le temps, Nanterre, hein, pour le coup. Ouais.
Pascal, il a pas donné les bons calls là. Je sais pas ce qui s'est passé sur la fin de match là. Je sais pas s'il a pas donné les bons calls, j'en sais rien. En fait, non, mais C'est enfin, très il a dur pas donné les bons calls. Mais d'analyser. c'est Bah, bizarre en c'est ce que fait tu viens parce de que. dire, hein. Non, mais enfin, oui, mais j'ai dit ça. En fait, c'est étonnant parce que. Bah, il reste genre 40 secondes. Il laisse jouer l'action. Derrière, tu te retrouves à 10 secondes quoi. Et en fait, t'avais largement le Oui, temps de faire faute. oui, T'étais à moins mais 4 ou moins 5. Pourquoi tu ne fais pas faute? Pour envoyer au lancer, avoir des opportunités derrière. on ne Ouais. C'est saura jamais. bizarre. C'est bizarre. On ne Moi, saura jamais. Je vois Maxime dans le chat qui dit que c'est important de garder des joueurs pour la continuité. C'est vrai, mais oublie pas qu'on est dans le championnat français. C'est vrai. Et que c'est très dur de garder ne serait-ce que des joueurs de saison finalement. Donc, surtout des étrangers. Hmm. Donc, c'est vrai, mais c'est important de garder des joueurs pour la continuité, tout c'est renouveler. clair. C'est un groupe cata, c'est risqué. Ouais, mais au final, l'année dernière, en fait, on en a beaucoup parlé à l'intersaison dernière. On a Oui, fait ils ont beaucoup gardé le groupe. de vidéos sur le Paris Basket. Ils ont viré beaucoup de monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voulait peut-être partir aussi. Il y a beaucoup de joueurs qui sont Ouais, allés mais dans d'autres équipes d'Eurocup, etc. le Ils ont truc, pris c'est Paris comme un que tremplin aussi, quoi. c'est un Et puis, nouveau renouvellement. coach, C'est voilà, c'est un nouveau coach égale renouvellement nouvel pour effectif. Paris, mais c'est Oui, pas un nouvel effectif. bah si. Paris, c'est un nouvel effectif. On vient de dire qu'ils ont Par gagné la rapport à l'année C3 dernière. ensemble. Mais oui, mais ce que je veux Oui, te dire, mais c'est que pour oui, t'as Paris, raison, oui, t'as c'est un raison. Oui, oui. renouvellement, mais pas pour les joueurs, gros. Mais pour les joueurs, oui, ils sont ensemble aussi. Il y a, en gros, les seuls recrues hors Bone, c'est Nadir Rifi, Enzo Charvin, Et Mehdi Herrera, il était Nguama, pas à Justin Bone. Simon. Herrera, il était pas à Bone, Herrera. Je sais pas, enfin, il y en a 2-3 dans le lot encore, mais Mais bref, il y a 50% même de pas ton 5 joueurs, effectif, quoi. c'est le même que C'est l'année ça, dernière. c'est ça. Donc, c'est pas un renouvellement. C'est pas un renouvellement à Et, 100%. ça paye aussi, comme tu disais, le recrutement d'Enguama que tu relances. Ouais. Charvin, tu mises sur lui et franchement, Simon. ça paye. Justin Enfin Simon, voilà je sais quoi. même pas où ils ont été le Simon, quel chercher. défenseur. Mais quel défenseur, Ils l'ont, gros. ils ont été le chercher en d'outre-tombe, frère. Je sais même pas tu sais que je sais même pas quand ils ont été le prendre parce que j'ai eu l'impression que Oui, c'était pigiste, d'un ouais. jour à l'autre, il était là et en fait, voilà, il était là quoi. Alors, il fait sortie de fac. Déjà, il fait 2 facs. Et après sortie de fac, il fait G-League des Chicago Bulls. Après, il fait de la Oh putain, il y en a NBL, deux. donc la Ligue australienne. Après, il fait Ulm. Après, il fait Ludwigsburg en Allemagne. Sydney Kings, il retourne en Australie. Oh, c'est un L'année dernière, il joue bourlingueur. à Waouh. Vérone. Il joue à Vérone en Italie. Et là, cette année Paris. Et c'est seulement Ouais, il a pas joué des matchs. Il a joué plus en Eurocup qu'en championnat, même. Ouais, il a joué une petite vingtaine de matchs, quoi. C'est ça. Et ouais, c'est vraiment la cellule de recrutement du Paris Basket. C'est vrai qu'on n'en parle pas vraiment beaucoup, mais L'année dernière, ils vont c'est chercher une très bonne aussi. Jeremy Evans, ils vont Parce qu'on chercher. parle souvent de celle de. Oui, Jérémy Evans, l'année dernière, c'était une belle signature. On parle souvent de la cellule de recrutement de Bourg, qui est une aussi des meilleures du championnat. Cholet aussi, même Nanterre. Mais Paris, c'est vrai qu'on parle jamais de la cellule de recrutement. Et franchement, c'est très très sérieux, quoi. Oui, absolument. Voilà. Bah écoutez, En Europe, avec la BCL et les perfs, on en lit. bah lis le commentaire, au lieu de Joueurs le voudront marmonner dans venir ta barbe, rester là. surtout. Si le championnat français montre que c'est un des meilleurs en Europe avec la BCL et les perfs en Euroleague, plus la com sur les réseaux Squeak et si, les joueurs voudront venir et rester surtout. Hmm. Meilleur Je exemple, Mike James. totalement d'accord avec ça. Moi, je suis Mike James, totalement plus d'accord. personne n'en voulait. C'est Oui, différent. mais après sa première saison à Monaco, il y avait beaucoup de monde qui en voulait. Et il a Oui, décidé de Et il est rester, oui. resté. Ouais, mais c'est un contexte différent. L'autre, on le connaît. En plus, il vit à Monaco, etc. C'est différent. Ouais, quand même. C'est Et pas déconnant. puis, non, je dis pas que c'est déconnant, mais en fait, là, on attribue ça aux performances européennes. Les gars, on va pas se mentir. L'effet qui est en train d'aller dans ce sens-là, c'est l'effet Wemby, c'est tout, hein. Oui, c'est pas faux. Parce C'est que Wemby qui a mis la lumière sur le championnat, c'est pas les perfs des équipes françaises en Europe. Alors certes, il y a Monaco, d'accord. Paris et Bourg sont très bons cette saison, mais pour Non, mais moi, il n'y a c'est pas que les plus perfs. un effet Wemby qu'autre chose, quoi. Non, mais moi je suis d'accord, il y a le côté structuré, communication pro et les perfs aussi, du coup. Alors oui, Wemby a mis la lumière, mais faut. Enfin, derrière, là, Après, je c'est trouve, sûr, ils sont en train c'est vrai que d'assurer.
ils sont en train d'assurer ce qui s'est passé avec l'effet Wemby. Et les salles, là, il y a eu des stats qui sont Ça sortis. remplit. Ouais, Les ça salles remplit. sont remplies. Ouais. Donc Non, mais il y c'est a que les pas Mets qui ont que ça. foiré l'après Wemby en fait. Voilà, c'est les seuls concernés qui ont Finalement. foiré. Tu vois. Mais Mais après, c'est. contrairement à ce Après, qu'on c'est- pense, ouais, contrairement à ce vas-y. qu'on pense, il y a beaucoup d'Américains, par exemple, qui restent en France, mais généralement, c'est en seconde division. On n'a pas la meilleure Oui, seconde c'est division vrai. européenne pour rien. Le nombre de Ricains qui sont là depuis X temps en Pro B, Ouais. ou même de Camerounais, tout ce que tu veux, Ouais. c'est hallucinant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, t'as aussi le fait que si, en soi, je vois un peu plus le côté dans la com et tout, c'est vrai qu'avec Squeak, machin, Il y a quand même. mais Hein. on est en train, oui, on est encore loin, mais on est en train d'aller vers ce que propose la Liga, quoi. On est en train que le championnat soit marketé et visible un peu plus comme la Liga, et c'est le bon exemple à suivre, quoi. C'est clair. Wemby, Bilal et surtout le nombre de Français draftés en NBA qui sont au-dessus du championnat français. Pour moi, c'est plus ça. Alors, je dis pas qu'il y a qu'une seule raison. Mais je dis que c'est vrai que c'est plus ce côté un peu formation, championnat dur. Enfin, quand il y a des ricains qui venaient l'année dernière, il y a 2 ans, je me souviens Keith Hornsby qui était interviewé quand il était chez les Mets, il disait que ce championnat, c'est quand même un des championnats les plus physiques qu'il ait connu, que bah il y a quand même beaucoup de niveaux, etc. Donc c'est clair que enfin tu vois, Nancy par exemple, on en parlait en off, qui vient de signer Chris Clemens. Ouais. Bah oui, clairement, ça serait peut-être pas arrivé il y a 5-6 ans, quoi. Ça c'est clair. Mais Mike Scott Là avant, maintenant, Kemba Walker, Mike Scott, c'est vrai enfin que Mike Scott c'était un bon retour. Kemba Walker, ouais, Frank bah, après Mason, Kemba Walker, il est pas autorisé. Frank Mason, Frank Jackson Oui, Frank avec Mason. Lasvel. C'est vrai. Après, il est pas. Enfin bon, Kemba c'est encore autre chose. Lui, il est venu pour l'Euroleague, il est pas autorisé à jouer en championnat. Donc, Oui, mais il a quand même mais signé c'est dans sûr. une équipe européenne, ce qui ne serait jamais arrivé Oui, aussi de toute façon avant. c'est vrai. Donc ça C'est vrai. montre aussi une évolution au-delà du championnat de France. C'est un autre sujet. Le Après, ouais, joueur c'est du ça. match, mesdames et messieurs, Bon, Paris-Nanterre. MDR. Est-ce qu'il y a vraiment une question? MDR. Il y a rien. Est-ce qu'il y a un débat? Bah non, Non. Enfin, non, vraiment, il y a aucun débat, hein. voilà. Enfin. TJ Shorts, Enfin, TJ dites-nous en Shorts. commentaire dans le chat. 26 points, Mais 70% au tir. Alors, à 3 points, il a 25% 1 sur 4, mais on sait que c'est pas sa qualité première. 9 sur 11 au lancer franc. encore, hein. Ouais. 2 rebonds, 2 passes 70% au tir, décisives, putain. 3 interceptions, 9 fautes provoquées. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais ça veut dire il a pas Ouais, loupé un seul mi-distance. Momo, tu disais 70% à 2 points, c'est ça? Au tir, ouais. Non, non, 70% au tir, mais du coup, il a pas Ah, loupé un aussi. seul mi-distance, ça veut dire. Un seul point Non, un seul 70% à 2 points, pardon. Ah, d'accord. Oui, c'est bien ce qui me semblait. 7 Oui, sur parce que 10. 70% de tir, mais c'est énorme, hein. Bah ouais. 7 sur 10, en fait, il a martyrisé la raquette de Nanterre toute la soirée, quoi. Mais Ouais, surtout, c'est. De toute façon, il a eu un nombre de lancers francs. Il a eu bah, 11 comme lancers hier, francs. mais Hein. mais de toute façon, il est tellement dur à défendre que c'est Saint-Quentin qui l'a le mieux défendu. En fait, Saint-Quentin l'a le mieux défendu sur cette Leaders Cup et il leur a quand même mis Ah, un vrai match, Saint-Quentin, tu vois. il leur met bien 15-20, ouais, Il leur met aussi. un Hein. bon 15, ouais, c'est ça. Oui, mais il est mieux. Enfin, c'est là où il a été le mieux défendu, quoi. Ouais. Nadir, pour le coup, là, moi, j'ai aussi vu là, le retour du. Ouais. Bah, je t'ai dit, hein. Le Keki originel, bah là, écoute-moi bien. Bah, non, mais je te l'avais dit, premier match, le match qu'il fait contre Saint-Quentin, j'ai dit, il va pas faire Il 20 va pas en matchs faire comme ça. 50, ouais. Ouais, c'est ça. Hier, il en met Donc, 14 ouais, il est contre sorti. Monaco, là, il en met 20, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Là, on a retrouvé Nadirifi, quoi. 3 Donc, rebonds, 2 ça, c'est passes. cool. 6 fautes provoquées aussi, Nadir. Hein. En fait, là les Ouais, mais extérieurs de oui. Nanterre, ils ont souffert en défense. Bah, ouais. Le problème, c'est que. Bah, Bah, en même temps, de l'autre côté, c'est. Enfin, Bibins, il fait un vrai match aussi là-dessus. Hein. Il les a fait souffrir, hein, cette faute provoquée. Bon. oui, oui. Bah, de toute façon, c'était ultra serré au final, hein, mais bon, Ouais. voilà. Ça se joue sur. De toute façon, comme l'a dit Ayayi en sortie de match, il fait. Je pense qu'ils étaient pas meilleurs que nous. On s'est fait battre parce que ça s'est joué sur des détails et c'est comme ça. Enfin, enfin, vraiment, c'est très bien résumé parce que c'est deux C'est équipes clair. qui ont à peu près le même niveau, qui sont mises dans la gueule pendant 40 minutes et à la fin, bah, il y a forcément un vainqueur, quoi. Ouais. Mais je pense que là, les gens vont commencer à respecter Nanterre, en fait. Ah bah là, c'est clair. C'est clair que Nanterre, franchement, Là, il n'y a pas Nanterre. beaucoup Alors, de gens qui parlent de Nanterre, hein. bah, En parce vrai que de là, on vrai. parlait beaucoup de Paris qui a gagné le respect, machin.
en gagnant un premier titre. C'est Mais vrai. Nanterre, là, enfin oui, c'est vrai. Enfin, personne en parlait trop cette saison. On était en mode oui, ils sont cinquième, bon, comme si tu sais, le championnat n'était Oui, pas comme si relevé c'était normal. et qu'ils avaient pas du tout tapé des grosses équipes aussi, hein, tu vois, Et que genre l'année dernière, ils Lasvel, jouaient hein, le tu vois. maintien. Et que l'année dernière, ils étaient presque. Ouais, ouais après, c'est un autre contexte. Ils ont jamais été vraiment Ouais, au mais. complet. Il y a Oui, des mais joueurs donc. qui étaient Non, en mais. deçà des attentes. Mais oui, Ce effectivement. ce que tu veux, mais t'as raison, c'est pour rejoindre ton point Oui. plutôt, c'est pas pour te contredire, c'est que tu disais qu'en gros, cette année, ils sont cinquième et on prend ça Hmm. pour un qui, alors que l'année dernière, ils étaient pas du tout à cet endroit-là, tu vois. Bah, et puis ils sont cinquièmes, mais là, ils viennent d'upset Lasvel, Bourg. Ils ont Ah, tenu par contre, tête à Paris. Lasvel, je pense que plus personne n'a peur d'eux, honnêtement. Vraiment. Je Euh, pense que même Rohan, ils ont pas peur de Lasvel, gros. et bah là, ils ont pris un effet qui se coule Lasvel pour le coup. Là, Frérot, là, ça fait mal au cul, hein. Ils se font sortir je, de viens- Coupe de France comme des malpropres. Ils se font sortir de Leaders Cup comme des clébards, là. C'est en mode, je pense que je vais faire un visuel et je Nanterre. vais afficher un avis de recherche pour Paris Lee aussi, hein. Après, a priori, il est blessé un peu, mais bon. Pourquoi c'est plus le joueur que c'était à Monaco en fait? Pourquoi? Pourquoi bizarrement il signe à Lasvel et en fait c'est pas le même joueur Parce quoi. qu'à Monaco, il était coaché Ouais. et il était pas Le problème titulaire. c'est que Lasvel est Et c'était encore pas ton go-to est guy, presque. deuxième, hein. Tu vois. Lasvel est deuxième du championnat mais bon ça c'est encore. Plus Ils, pour ils- longtemps. ils vont pas le rester. Je Ouais. suis d'accord, ils vont pas le rester longtemps. Là, effectivement, ils ont pris un. Ils ont pris. Je Une pense tape dans la que nuque. l'image qui renvoie, ce qui renvoie, là, ils ont. Effectivement, ils font plus peur à personne, je pense, hein. Mais frérot, mais ils font peur à qui? Alors après ça veut pas dire qu'ils vont se faire battre, hein. Mais en tout cas toutes les équipes vont encore plus les jouer avec peut-être plus d'intention parce qu'ils font peur à personne. Dites-nous dans le chat, hein, mais Bah oui, là c'est bah. intéressant de Ah bah attends, Maxime qui Nanterre est respecté, mais on les attendait pas aussi haut. Ouais, mais ils sont. Du coup, ça veut dire qu'on les respecte pas, du coup. Si on les attendait pas aussi haut alors qu'ils sont capables, tu vois. Bah, c'est ça. Et Non, mais puis Monaco, c'est Asvel, surtout que. Paris-Bourg doivent se méfier. Oui, mais c'est Non, mais clair. c'est Mais surtout. l'Asvel, ils font peur à personne. Et C'est c'est. tout. Alors, l'Asvel, oui, mais c'est surtout que là, Nanterre. Ils étaient pas. Avant, là, avant de faire ce qu'ils viennent de faire, là, la compétition de zinzin, de Maboul qu'ils viennent de nous Mhm. faire. Malgré leur cinquième place et le fait qu'ils aient déjà battu des grosses écuries en championnat, on les respectait pas, j'ai l'impression. C'est une impression que je n'ai plus, du coup, parce que là, ils viennent Ouais, de gagner en succès d'estime et enfin, en tout, quoi. je suis d'accord. Mais je suis d'accord. En image, en prestance, en charisme, en ce que tu veux. Ouais, ouais. Oui, et puis Et, même, on a compris que c'était un groupe. et Bellec à la Coupe de France et Bellec au championnat de France, parce qu'ils C'est peuvent un aller, ils groupe peuvent aller de. loin. C'est un groupe de bonhommes, frère. C'est Ouais. vraiment. Et puis qu'on me C'est un groupe sorte de pas vrais gars. qu'on me sorte pas le truc du oui, mais là c'est sur des matchs secs. Oui, enfin ils ont quand même sorti deux grosses équipes sur des matchs secs, donc c'est Bah pas un hasard, justement, tu c'est une vois. performance, oui. Non, mais c'est ça. Non, et C'est puis une c'est pas un performance. hasard, donc attention aux Oui, playoffs. puis premier tour des playoffs, en fonction d'où ils finissent, premier tour des playoffs, on rappelle que c'est que sur 3 matchs, hein, donc Bah c'est ça. techniquement, voilà, hein. Tu vois, si tu fais un 2 sur 2 comme ça, bah c'est ciao en fait, hein. C'est au meilleur des trois, donc. Et d'ailleurs, bah aussi, c'est pas leur faute si bah, Monaco ils sont prenables sur un match sec. Enfin, eux ils jouent leur match, ils le gagnent, point. Enfin, Hmm. tu vois. Ah ça c'est Paris ça. C'est Paris qui a pris Monaco. Mm. Oui, mais je parle en général, tu vois, parce que pareil, pour moi, Nanterre, je les vois battre tout le monde maintenant. Enfin, tu vois, tout le monde les voit battre tout le monde, même s'ils ont perdu. C'est ça qui est fou en fait. Oui, C'est qu'en fait, ils ont prouvé que ils peuvent upset aussi beaucoup de monde en bien fait. sûr, bien sûr. Voilà. Mais enfin après, nous on le savait déjà plus ou moins. Oui. Quand tu vois le Bah, en plus, recrutement, quand tu encore vois ce plus qu'ils ont avec fait cette Bastien quand on saison. est allé les voir jouer, mais oui. C'est ça. Mais maintenant, je pense que beaucoup plus de monde le savent. Oui, Et les je suis principaux d'accord. concernés, du coup, aussi. Oui. Prochain Parce tour que de stade à Paris, Nanterre. Paris, Pourquoi pas, hein. On verra. alors, on Ça verra, s'organise. On on verra. verra, on verra. Tant mieux que les deux premiers sont prenables, ça veut dire que le niveau est relevé et l'écart moins évident. Oui, c'est vrai. C'est vrai que au sortir de cette. Alors tout le monde peut pas tout le monde, Patator, oui et non. Enfin, il y a des.
Je suis pas entièrement d'accord avec ça Je non suis plus. pas C'est pas sûr que l'Euroleague Rohan non il plus. prenne Monaco, Monaco tu même vois, sur un Voilà, là, match c'est ça ça. sec. laisse. Je suis pas sûr que Gravelines prenne non plus Bourg. Enfin, voilà quoi. Mais J'ai un doute. voilà. Mais effectivement, ce que dit Maxime, par contre, c'est que tant mieux que les deux. En fait, au sortir de cette Leaders Cup, Monaco, déjà, j'ai l'impression plus trop sur son piédestal. Même si au final, bon, ils vont finir la saison en claquette et qu'ils Ils ont vont pris une claque se. aussi, hein, quand même, je pense. Voilà. Je pense qu'ils ils ont plus le Mais même c'est bien. statut, en tout cas dans la tête des autres équipes. Non. Paris, bah, a plus non plus le même statut. Et Nanterre, c'est pareil, quoi. C'est Nanterre, Je c'est. pense que là, la Leaders Cup, elle a permis de faire une grosse mise à jour sur qui à quel niveau réellement, en fait. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est ce que je disais sur la première émission. C'est que c'est l'avantage de cette Leaders Cup, en fait. Hmm. Parce que ça te permet justement de, Bah, de ça voir permet en fait une preview des playoffs et de jauger vraiment les équipes quoi, sur C'est des ça. confrontations directes, sur un enjeu, avec un trophée au bout, Hmm. etc. Ouais, c'est les meilleures Donc équipes voilà. du championnat qui se la collent à plus ou moins mi-saison et du Bah, coup ça remet les c'est ça. pendules à zéro quoi. Enfin à l'heure en tout cas. Exactement. Ouais. Donc alors je suis pas en train de dire que Paris est grand favori pour aller au bout, hein, loin de là, mais Bah, ils ont les moyens en tout cas. est-ce qu'on n'est pas sur le en tout cas le deuxième favori si on peut dire ça Ouais. il y a de Bon grandes bah, chances. je crois qu'on a bien fait le tour là, Qu'est-ce hein. qu'on retient de cette Leaders Cup? Qu'est-ce qui vous Bah, a est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué au-delà de la finale? bah, tu vois, on parlait de mecs qui sont encore plus enfin pas responsabilisés, mais voilà, c'était Respecté. exactement ce que j'allais dire. Maxime, c'est Saint-Quentin. Parce que moi, Saint-Quentin, gros, c'est pareil en fait. En fait, ils dégagent tellement de sérénité dans leur jeu, Ouais. tactiquement, etc., que Saint-Quentin, en fait, suffit que. J'en sais rien, mais tu vois, en Europe, Paris va certainement monter d'un cran, donc ça va bousculer des choses, tu vois. Saint-Quentin, gros, s'il se qualifie en playoff, ce qui peut potentiellement être le cas, déjà ils peuvent se permettre de Ils sont rêver. sixième. Et oui, voilà, ils sont sixième à l'heure actuelle, après il reste beaucoup de matchs, mais ils peuvent Bah ils se sont permettre de sixième mais tout rêver seuls avec leur bilan pour l'instant. et de faire une belle épopée en playoff potentiellement. Mais en fait, ils peuvent juste aussi accéder à une Coupe d'Europe l'année prochaine, pourquoi pas, tu vois, genre une FIBA Europe Cup ou une Attention au BCL, tu budget. vois. Attention au budget quand même qui a À son voir, à importance. À voir. voir. Mais oui, enfin, le Portel, il y a 10 ans, il jouait la FIBA Europe Cup, frère. C'était il y a 10 Voilà. ans. C'était il y a 10 ans, c'est vrai. 50 ans, on parle Mais d'un la budget FIBA à 1 Europe. million, hein. Ou 3 millions, Oui, je bah sais après plus. la Enfin, FIBA Europe Cup, c'est pas non plus. un Enfin truc. bon, Ouais. quand tu vois dans quelle salle jouait Cholet l'année dernière, bon, il n'y a pas des Déjà, t'as millions. dit Il le y a pas mot des. salle et pas hangar, c'est très bizarre. Ouais, c'est vrai. À Malines, là, enfin bref, Ah voilà. ouais, Donc, Saint-Quentin pourrait potentiellement. Et en fait, Saint-Quentin, moi, c'est mon équipe coup de cœur là ces derniers temps. J'aime je suis beaucoup cette d'accord. équipe. Et donc voilà. Je Donc suis... moi, ce que je retiens, bizarrement, c'est une équipe qui s'est fait sortir en quart. Ouais, mais avec la manière, pour Mais le coup, enfin, il y a pas... En ouais, mais fait, en fait, au final, Paris gagne le titre. Et en fait, c'est peut-être l'équipe qui les a peut-être le plus fait douter, tu vois. En oui, vrai de vrai. En Nanterre vrai de vrai. Oui. C'est vrai que c'est... Qui a éteint Nadir Rifi, là? Bah... Loïc Saint-Quentin. Schwartz. Ouais, voilà. Ouais, il n'est pas tout seul, il y avait Agença, il y avait, Non, voilà, mais... mais quelle équipe, je veux dire, a Non, mais éteint je Nadir voulais... Rifi? C'était le parallèle. Quelle équipe a le mieux défendu TJ Shorts? Tu vois? Loïc Schwartz. Enfin, oui, que c'est une équipe, tu sais. Non, mais enfin, Bref, en fait, moi, ça me fait j'ai rire parce compris, que j'ai c'est, en compris. fait, c'est les noms, c'est en mode, tu sais, tu t'attends à, tu dis pas John Brown, tu dis pas Alpha Diallo, tu dis Loïc Ouais, ouais, Schwartz, tu dis oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. tu Lucas dis Boucault. Lucas Boucault. C'est vrai que Bon, c'est marrant, Tiger Campbell. Mais pourquoi ouais, en tout pas? cas, bah, au final, c'est factuel, hein, je pense, hein, Ouais. les gars. Vraiment, hein, c'est l'équipe qui a le mieux défendu Paris et qui a peut-être. Alors après, les deux autres matchs étaient serrés aussi pour Paris, mais Saint-Quentin, c'était peut-être le match où ils les ont plus fait chier, quoi. C'est honnêtement le, même s'ils le perdent, c'est peut-être le plus beau match que Saint-Quentin ait livré cette saison. Ouais, on est pas loin de ça, ouais, c'est clair, c'est clair. En tout cas, c'est la plus belle perf, je trouve. C'est. Ouais. Collective et individuelle pour certains. Parce que Tiger Campbell, Momo, qu'est-ce que tu retiens? Moi, c'est le fermage de gueule de Nanterre, hein, le ouais, storytelling sur toute la Oui, compétition. clairement. Surtout, moi honnêtement, je les ai plus que sous-estimés. Je l'avais déjà dit dans un précédent brief.
Non, Nanterre, non seulement vous m'avez fait fermer ma gueule, mais je crois que je vais faire un petit focus sur l'équipe pour le reste de la saison, Ouais. parce Elle que est très kiffante, il y a hein. des Ils sont très belles kiffants, c'est promesses. ça. Oh. Elle est très kiffante. Bah, en fait, moi, c'est ça, c'est Saint-Quentin. Les deux équipes qui. En fait, c'est ça, c'est les deux équipes qui m'ont fait le plus. Alors, Paris, bravo, hein, mais les deux équipes, je pense, qui m'ont vraiment fait le plus kiffer sur cette Leaders Cup, c'est Nanterre et Saint-Quentin, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est des équipes kiffantes, avec des bonhommes, des joueurs Clair qui et jouent net. avec le cœur et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. Clair et net. Moi, Voilà. si je devais retenir un truc, ouais, c'est Nanterre qui sort l'Asvel, honnêtement. Bah, de toute façon, tu l'avais prédit, tu Je l'avais l'avais pronostiqué. Non, mais Donc, je l'avais call parce que je le sentais venir. Encore une fois, hein, sur la dynamique que Nanterre avait, sur ce qui dégage, sur tout ça. Je le sentais venir. J'ai l'impression d'avoir été plus ou moins un peu le seul. Je suis content d'avoir eu raison et c'était une belle manière le seul, je sais pas, de le mais faire. moi, Non, 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 je. il y a d'autres personnes qui l'ont vu, hein, ça j'ai aucun doute dessus, mais C'est juste que moi, tu sais qu'à chaque fois, l'Asvel me douille, quoi, c'est tout. oui, c'est Dans ça. mes pronostics. Mais ouais, ça c'était un super moment. C'était un super moment, Ouais, c'était honnêtement. un beau moment, c'est vrai. Beau moment pour l'équipe. Ouais, et ouais, même moi j'étais content Ouais, que c'était Nanterre cool. aille à ce niveau-là et batte des équipes de cette envergure-là, entre guillemets, quoi. Puis Yes. derrière Bourg. Mhm. Voilà. Aussi, ouais. Voilà. Voilà, putain, Bah ça va écoutez. faire bizarre là. Là, pendant Ah trois bah jours, là, je me suis. pas de basket pendant 10 jours, là, ça va faire Pendant bizarre, hein. 3 jours, je me suis pris une Y a pas tarte, deux tartes de par championnat de jour, France. tu vois. Ouais. Et là, bah, Le, pendant une le semaine. riz. Alors c'est cool, mais le rythme, il est quand même dur à enchaîner, hein. Quand t'as des trucs à faire à côté et tout, c'est Ah bien, mais c'est bah. chiant. Ah, moi j'étais en full Oui, dédié à mais ça, toi, hein. t'avais rien de spécial. Ah Mais ouais, c'est vrai que moi j'ai passé un quand t'as pas ton week-end. vendredi en récup, Ah ouais, 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 déjà ouais. tu matches les matchs sur ton tel au boulot comme ça pour poster, bon, c'est chiant. Mais ouais, quand t'as des trucs à faire le week-end, mais de toute façon, l'année prochaine, on ira. C'est sûr et certain, je pense. Que ce Ouais, il soit à faut. Saint-Chamond ou pas, il faut qu'on y aille. Il faut Bah en fait, qu'on couvre c'est un peu ça. comme un Final Four, hein, je pense. Et Enfin, en fait, c'est notre fête du basket, hein. je l'ai ressenti comme ça, tu vois, les fois où on Ouais. regardait le Final Four, des fois on se faisait le marathon Final Four. Ouais. Ah bah Euh, on se l'est fait plusieurs fois, on a été plusieurs fois déçus d'ailleurs. Bah ouais, mais là, je suis pas plus déçu que ça, tu vois, c'est ça qui est bien. Ah non, bah là, bah Et bizarrement Monaco est sorti, mais t'es quand même non, content mais tu quoi, sais, d'avoir c'est le vécu même. un truc. Ouais, oui, parce que c'est. Enfin, honnêtement, je sais que Monaco ira loin, quoi qu'il arrive, et ira chercher au moins un des deux autres titres en France et peut-être un en Europe. Mhm. On verra. S'il y en a qui arrêtent de parler de vacances, peut-être que. Tu vois. Ouais, c'est Mais un bon. autre débat, on en Ça, c'est reparlera. un autre débat. On va peut-être. Il y avait un sujet que Bastien avait lancé au cours de soirée resto qui pourra peut-être revenir sur la table pour le coup. Ouais, Mais ouais, ça va faire vide là. Ça va faire ça vide va parce faire que c'était bizarre. un sujet. Je sais pas. Peut-être à Orléans l'année pro. C'est-à-dire, tu veux dire Non, genre le Leaders Cup. Non, la Leaders Cup. Ah, la Peut-être à Leaders Orléans Cup? l'année pro. C'est ça? C'est ça, Maxime, que tu dis? Je pense, hein, si j'ai compris, sinon, ouais, voilà. Ah, si Ouais. c'est à Orléans, c'est d'art, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'aller trop loin. Ouais, c'est bien, En mais vrai, c'est loin, Saint-Chamond, hein. tu vois, c'est pas déconnant, c'est bien, l'endroit est bien, l'arena est super. Alors, c'est vrai Oui, qu'au mais Comet, ça fait 2 années de suite. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça fait 2 années de suite. En fait, c'est bien quand ça tourne aussi, tu vois. ouais, ouais, au Comet, c'est vrai que ça peut être sympa parce que la salle, Au elle est très Comet, ça belle peut aussi. être lourd. Orléans, c'est à Ouais. 1 heure de caisse, gros, Ah oui, ah on bah fait ça, ça, ah hein. bah c'est sûr qu'après, en termes de localité, oui, c'est. Et si par miracle Le Mans fait quelque chose, je vous accueille, les gars, à bras ouverts. Je vous donne accès au truc Merci VIP. Momo, mais le début de phrase n'arrivera pas, tu le sais très bien. Tu le sais Oui, mieux je que nous. sais. Hein. Alors, si Le Mans. Alors, fin de phrase, fin d'émission, Oui, voilà. Bambi. Si Le Mans s'est fait scier, oui, mais ça. Ah, ou alors la LDLC Arena. Ça peut être une salle à visiter aussi. Oui, Avec bah beaucoup de l'Adidas banners en Arena, plafond. si tu veux. Enfin. Oui, il y en a plein, hein. On Tant que sait les tous, places, je ne sais pas, parce qu'au final, c'était encore à Saint-Chamond cette tant année. que les Ça aurait places pu dans les être à la chiottes sont pas à LDLC. 35 €, moi ça me va, tu vois. Ah non, mais on y va en accrète, frérot, t'es un ouf, hein. Oui, non mais Ah, je voulais juste me parle pas envoyer de place ici, hein. une petite piquette. Une pique à la LNB, d'accord, très bien. Ouais, au Paris Basket À tout. qui pratique des prix exorbitants Ah oui, ça c'est. Oui. Bon, pour après, du on n'a pas basket regardé. français et un match de championnat de France.
On n'a pas regardé les prix à la LDLC Arena parce que ça doit être sympa aussi. Hein. Ouais, j'ai pas envie. Hein. Ouais, De toute façon, bon, je vois bref, pas ce que je vais c'est aller foutre cette année à la LDLC Arena. un Donc, autre sujet. Bah, voir Monaco ou une autre équipe. non, bah, Monaco, Olympiakos, je vais les voir dans 2 semaines à la Défense Arena, ça sera très bien. Et ça sera beaucoup mieux. Je les ai vus à Bercy, c'était très bien aussi. Voilà, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à Lyon. Bon, bref. Tout ce que ce Bah, sera. écoutez, messieurs, Ouais. Voilà. je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ouais, on va. Bon, si on peut continuer à discuter, mais bon, en même temps, on a fait un peu le tour là sur la Leaders Cup, donc ça va plus se transformer en buvette. C'est ça. Ouais, super édition. Bien plus intéressante, bien plus palpitante que l'année dernière. Hein. Je pense parce qu'en plus, oui, on en a pas beaucoup parlé, mais la finale de Pro B était exceptionnelle aussi, Ouais, c'est vrai. avec un Sébastien Cap. Ah bah j'en avais parlé en émission. Oh, Hein. il J'avais leur a call ce joueur. Hein. vraiment, je vais pas m'en remettre. Il leur a fait une crasserie en fin de match. Waouh. Ouais. En tout cas, c'était super cool comme compétition. Ouais, N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux pour suivre ce ouais, je suis qui va se d'accord, elle passer était par la folle. Hein. suite. Sébastien Kobe Kobe Cap, Cap, ouais, c'était un peu ouais, il y avait ça. de ça. Hein. On va parler plus de Pro B là. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On va Ouais, peut-être bah, s'y remettre un peu. on a une Et émission à faire là, ouais. Next step. Vichy, si vous nous écoutez, on aimerait beaucoup faire un tour de stade aussi. Hein. Vichy, en vrai, si ça remonte, déjà si ça remonte, on en fera certainement une. Ouais, Et alors, faudra peut-être qu'on en reparle parce que moi j'ai un avis sur la montée de Vichy qui peut-être peut faire ouais. grincer des dents, mais Et ben on en parlera dans le prochaine émission Pro B. Garde cette exactement. take et voilà. Voilà, Ou une buvette ou voilà. peu importe. Et je Mais vous ouais. paye combien pour faire un tour de stade à Nantes? Très cher. Ah, Franchement, en gros, je pense que je prends pas Très, ton très argent. Je pense que je prends pas ton argent. J'ai pas envie d'aller Ah, là-bas. moi. Tu vois. Ah non, si, moi j'ai. Bah si, il pose la question, il dit je vous paye combien? Ah, très cher. Très très cher. Ouais. Non, c'est pas bien pour nos amis nantais. Non, parce Mais que quand même. c'est pas du beau basket et j'ai pas envie de me faire planter, donc. Oh. Non, mais bon. Ça y est, la buvette Ah est là là. sortie. En plus, ils ont des maillots très très moches. D'ailleurs, faudrait qu'on refasse une émission avec Lucas sur les maillots aussi. Allez, Non, c'est ça vrai, balance des yaka faucons. Faucon Yaka, ouais. Ah ouais. Non, mais sérieusement, faut qu'on fasse une émission avec les plus beaux maillots et les plus moches maillots. Des noms d'indiens, ça. Faut qu'on y Voilà. aille. Bon, allez, bref. Le chef faut qu'on Bon. y aille. Messieurs, dames, ce fut un plaisir. Ouais, de suivre ça n'hésitez avec pas à vous abonner à Twitch parce que je pense qu'on va en faire beaucoup plus souvent. Il y a un petit concept d'émission là qui va arriver. Ça va être génial. L'entre-deux basket partout, Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube et Twitch. Donc voilà. Thread aussi, si vous voulez faire un tour. Peut-être qu'un jour ce Jean-Louis réseau deviendra bien. Alienov. Bon, Vous on savez verra bien. quoi? Vous savez quoi? Abonnez-vous sur Insta. L'entre-deux basket. Sur Insta, il y a un Linktree. Et sur le Linktree, Voilà. il y a tous les réseaux. Très bien. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. C'est parfait. Et on met aussi des petits articles. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Ça, Et l'offre on est assez complète. Évidemment réactif sur X. C'est ça. Voilà. On espère que vous avez kiffé ça. On vous fait des grosses bises et puis on se dit à la prochaine fois. Salut la famille, On fait bisous. ça. Salut. Bonne soirée. Allez, bisous.